Un animé avec une histoire pas comme les autres. On en a tous marre de regarder un animé et de tomber sur ça, ou même ça. Putain, on en a marre. C'est alors là que j'ai trouvé un chef-d'œuvre, que dire, un bijou, ou plutôt un trésor. Attention, je parle pas du One Piece. Je parle bien sûr de Summertime Render. Si vous aimez les voyages dans le temps comme Steins Gate, ou bien les histoires d'horreur à la Shiki, cet animé est fait pour vous. Alerte spoil, je répète, alerte spoil. Alors, Summertime Render, qu'est-ce que c'est? L'histoire nous entraîne sur l'île d'Itogashima, une île qui a l'air normale au premier abord. On va y incarner Shinpei, un garçon qui a grandi sur cette île, mais qui était parti pour ses études. Malheureusement, 2 ans plus tard, il apprend que sa meilleure amie Ushio est décédée à cause d'un accident. Dévasté par cette nouvelle, il décide donc d'y retourner pour assister à ses funérailles. Mais une fois arrivé sur le bateau, il fit connaissance avec une énorme paire de boobs, ce qui l'entraîne vers sa mort et vers la fin de l'histoire. C'était une blague. Je suis trop un mec drôle. Non. Bref, une fois arrivé sur l'île, Shinpei revit sa petite sœur Mio qui semblait péter la forme pour quelqu'un qui venait de perdre sa grande sœur. Bizarre cette histoire. Après ça, ils arrivèrent à l'enterrement du Shio, et Attends, ça prend vraiment des photos pendant un enterrement, là? Shinpei apprend par son meilleur ami que l'autopsie du cadavre aurait démontré qu'Ushio a été étranglé avant de mourir, ce qui signifierait qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un accident. Après avoir entendu ça, Shinpei décide d'enquêter pour venger la mort de son ami Ushio. Une fois sorti du funérarium, Mio lui fait une déclaration d'amour. Je crois on s'est trompé dans le scénario là. Plus sérieusement, Mio raconte à Shinpei une légende qui dit que sur cette île il y aurait des doubles de nous-mêmes qui auraient pour but de nous tuer et de nous remplacer. Elle lui dit aussi qu'elle et Ushio auraient vu une ombre la veille de sa mort et qu'il fallait donc se faire purifier après en avoir vu une. Shinpei et Mio se rendent donc au temple pour se faire purifier et sur leur route ils croisent la femme au gros nibar à moitié morte. Coucou, c'est moi la femme au gros nibar. Lucas enchanté, c'est quoi votre snap? Stop! Bref, le temps de reprendre leur esprit, Mio meurt et lui aussi meurt en quelques secondes. Ils ont tous été tués par l'ombre de Mio qui ressemblait trait pour trait à l'original, mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est un peu évident en même temps. Shinpei revient dans le temps et se rend compte qu'il est revenu 24 heures dans le passé. Vous l'avez compris, l'histoire va nous entraîner aux côtés de Shinpei et ses amis qui vont livrer un combat contre cette mystérieuse ombre diabolique, tout en ayant pour but de résoudre le mystère de la mort d'Ushio. Ça sera une sorte de mélange entre Re:Zero grâce aux voyages dans le temps qui vont permettre à Shinpei de changer le passé, quitte à affronter la mort à plusieurs reprises, ainsi qu'à Shiki pour le côté horreur dans un village perdu qui cache un terrible secret qui va nous glacer le sang. Bref, personnellement j'ai adoré l'animé. C'est dommage qu'il est pas très connu parce qu'il mérite beaucoup plus de visibilité. Vous pouvez le retrouver sur Disney+, ou sur Animesama pour les pauvres. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire si vous aimez ce style de vidéo plus détaillé. Allez, salut l'équipe!